Bienvenue dans cette étude sur l'histoire de Jéthro dans la Bible. Jéthro, un personnage souvent négligé, offre pourtant des leçons précieuses aux chrétiens d'aujourd'hui. Son histoire est celle d'un homme sage, d'un conseiller et d'un beau-père aimant, qui a joué un rôle significatif dans la vie de Moïse et du peuple d'Israël. À travers cette étude, nous découvrirons les enseignements tirés de l'histoire de Jéthro et comment ils peuvent s'appliquer à notre vie de croyant aujourd'hui. Que ces leçons nous inspirent à chercher la sagesse divine, à écouter les conseils des personnes sages et à établir des structures appropriées dans nos communautés. Préparez-vous à être enrichis et encouragés par cette exploration de l'histoire de Jéthro et des conseils précieux qu'elle contient. Dans la Bible, l'histoire de Jéthro est racontée dans le livre de l'Exode, chapitre 2. Après que Moïse se soit enfui d'Égypte en raison de son meurtre d'un Égyptien, il s'installe dans la terre de Madian. C'est là qu'il rencontre les filles de Jéthro, qui étaient bergères et venaient puiser de l'eau au puits. Les bergères étaient harcelées par des bergers qui tentaient de les chasser du puits. Moïse intervient pour les défendre et les aide à abreuver leurs troupeaux. Impressionné par l'acte de Moïse, Jéthro invite Moïse chez lui et lui offre de l'hospitalité. Plus tard, Moïse épouse l'une des filles de Jéthro, nommée Séphora. Après le mariage de Moïse avec Séphora, la fille de Jéthro, Moïse continua à vivre avec Jéthro dans la terre de Madian pendant un certain temps. Pendant cette période, Moïse exerçait son rôle de berger et prenait soin des troupeaux de Jéthro. Cependant, un événement majeur se produisit lorsque Moïse eut une rencontre extraordinaire avec Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui donna la mission de libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et de les conduire vers la terre promise. Moïse accepta cette mission et retourna en Égypte. Après que Moïse ait conduit les Israélites hors d'Égypte, Jéthro apprit tout ce que Dieu avait fait pour eux et décida de rendre visite à Moïse dans le désert. Lors de sa visite, Jéthro observa comment Moïse exerçait sa fonction de juge pour le peuple d'Israël. Il remarqua que Moïse était submergé par la tâche et lui conseilla de déléguer certaines responsabilités en nommant des juges pour aider à régler les affaires du peuple. Moïse écouta les conseils de Jéthro et mit en place le système des juges. Cela allégea sa charge de travail et permit au peuple d'Israël de recevoir un jugement plus rapide et équitable. Jéthro quitta ensuite Moïse et retourna dans sa propre terre. Il est écrit dans Exode 18 verset 1 que Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, comment l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Exode 18 verset 17 à 18 dit, Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Il choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. L'histoire de Jéthro met en avant l'importance de la sagesse et des conseils venant de personnes expérimentées. Elle nous enseigne également l'importance de déléguer des responsabilités et de partager la charge de travail pour le bien-être et l'efficacité d'une communauté. Cette histoire souligne l'importance de la sagesse et des conseils avisés, ainsi que la nécessité d'établir des structures et des systèmes pour promouvoir l'ordre et la justice. Elle nous rappelle également que Dieu peut utiliser des personnes de différentes origines et expériences pour nous guider et nous aider dans notre cheminement spirituel. Comme Moïse a écouté les conseils de Jéthro, nous devons être ouverts à recevoir les conseils et les enseignements des personnes sages et expérimentées dans notre vie. Dieu utilise souvent ces personnes pour nous guider et nous donner des orientations dans notre marche avec lui. Bien que nous cherchions la sagesse divine et la direction de Dieu, nous ne devons pas négliger la sagesse humaine. Jéthro était un homme sage et respecté, et ses conseils ont été précieux pour Moïse et le peuple d'Israël. Nous devons donc être disposés à apprendre des autres, même si cela signifie prendre en compte leur sagesse et leur expérience terrestre. L'histoire de Jéthro nous rappelle l'importance de mettre en place des structures appropriées pour promouvoir l'ordre et la justice. Dans nos églises et nos communautés chrétiennes, il est important d'établir des systèmes de leadership et de gouvernance qui favorisent la responsabilité et l'équité. Enfin, l'histoire de Jéthro nous rappelle de rendre grâce à Dieu pour les personnes sages qu'il place sur notre chemin. Ces personnes sont des bénédictions de Dieu et nous devons exprimer notre reconnaissance pour leur influence et leur impact dans notre vie spirituelle.
En nous inspirant de l'histoire de Jéthro, nous pouvons cultiver une attitude d'humilité, d'écoute et de sagesse dans notre marche chrétienne, tout en cherchant à établir des structures appropriées et à recevoir les conseils des personnes sages autour de nous. Enfin, l'histoire de Jéthro nous invite à établir des structures appropriées et à déléguer des responsabilités afin de mieux servir Dieu et devenir plus efficaces dans nos ministères. En identifiant les dons et les talents des autres, et en les impliquant dans le service, nous pouvons construire des communautés plus fortes et plus dynamiques. Que l'histoire de Jéthro nous inspire à chercher la sagesse de Dieu, à valoriser nos relations familiales et à être ouverts aux conseils des autres. Que nous puissions tous, comme Jéthro, jouer un rôle significatif dans la vie des autres et contribuer au plan de Dieu pour notre monde. J'espère que cette vidéo vous a été utile et enrichissante. J'invite chacun d'entre vous à partager vos réflexions, expériences ou questions dans la section des commentaires ci-dessous. J'ai hâte de lire vos témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.